Dans ma bibliothèque, La vie est devant soi, Émile Ajar. C'est l'histoire d'un adolescent, Mohamed, surnommé Momo, qui raconte sa vie dans le quartier de Belleville à Paris. Depuis l'âge de 3 ans, il est gardé par Madame Rosa, une juive rescapée d'Auschwitz, prostituée à la retraite et qui est maintenant gardienne d'une pension clandestine pour les enfants des prostituées, nés de travers, comme elle dit. Madame Rosa a 65 ans. De plus en plus fatiguée, elle ne sort plus à cause des 6 étages sans ascenseur et on lui donne de moins en moins d'enfants à garder. Elle est atteinte de sénilité. Elle a de longs moments d'absence et revit son passé. Il arrive qu'elle s'habille en prostituée ou qu'elle attende une valise à la main les policiers français qui l'ont autrefois livrée aux Allemands lors de la rafle du Veldiv. Pour fuir ces tristes moments, Momo erre dans les rues et rencontre Nadine, une jolie jeune femme qui travaille dans le cinéma. Un jour, un homme sonne à la porte de l'appartement de Madame Rosa et prétend être le père de Mohamed. Il sort de l'hôpital psychiatrique car il a été jugé malade mental après avoir tué Aïcha, mère de Momo. Aujourd'hui, tout droit sorti de l'hôpital, il souhaite revoir son fils. Madame Rosa ment et intervertit l'identité de Mohamed avec celle d'un autre enfant en garde, Moïse. Apprenant que Momo a été élevé dans la religion juive, son père meurt sous le choc. Quand Momo constate que l'état de santé de Madame Rosa devient de plus en plus critique, il fait croire aux voisins que Madame Rosa part pour Israël, emmenée par sa famille. Il la conduit à la cave de l'immeuble, dans le trou juif qu'elle s'est aménagé dans la crainte de nouvelles persécutions. C'est là qu'elle rend son dernier souffle. Momo reste couché près d'elle pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'on les découvre. On le confie à Nadine. Ce roman, publié sous le nom d'Émile Ajar, est une exception dans l'histoire du prix Goncourt qui ne peut être décerné 2 fois au même auteur. Il est attribué à La vie devant soi en 1975, alors que Romain Gary, qui l'avait déjà reçu en 1956 pour Les racines du ciel. 4 jours après sa victoire au Goncourt, Romain Gary demande à Paul Pavlovitch, son petit cousin, de jouer le rôle d'Ajar pour les médias, tandis que son avocate Gisèle Halimi fait savoir qu'il refuse le prix, qui lui est malgré tout remis, car il est attribué à un livre plutôt qu'à un écrivain. La mystification n'est révélée qu'à la mort de Romain Gary. Le roman est adapté une première fois au cinéma dans le film homonyme de Moshe Mizrahi en 1977 avec Simone Signoret, bouleversante dans le rôle de Madame Rosa. En 1978, Simone Signoret obtient pour ce film le César de la meilleure actrice et le film est récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger. D'autres adaptations suivront au cinéma avec Sophia Loren et au théâtre avec Myriam Boyer. Merci Daniel. Merci Jean-Luc.